Même cas, c'est dossier toute région, hein, parce que c'est une rencontre avec quelques leaders de la région. Et c'est une rencontre que j'ai invité le président de la République, malheureusement qui va être là, que nous devons présenter. Et c'est surtout sur la question du Venezuela, ensuite tout pays de la région. Et je pense que la question nous sommes discutée là sur Haïti, c'est à peine nous avons rencontré le secrétaire d'État adjoint américain, John Sullivan. Je peine fini une rencontre avec lui là, quand nous sommes discuté sur la situation en Haïti et le processus démocratique, pour la question électorale qui a supposé, loi électorale qui a supposé voter, élection qui a supposé faite, mais malheureusement qui n'a pas fait. Nous avons discuté de tout problème gasoline. Je pense que nous parlons de plusieurs autres questions d'importance qui est nécessaire pour nous discuter et qui a contribué à renforcement partenariat ça entre les États-Unis et Haïti. Et rencontre avec le secrétaire d'État Sullivan à peine fini. On s'est rencontré avec lui là, avec délégation. On a continué à rencontrer d'autres partenaires internationaux et sur différentes questions. Par exemple, hier, nous avons une rencontre avec le Premier ministre de l'Inde, qui était mon sommet CARICOM Inde. Et je pense que qui est important, qui a annoncé un support de 180 millions de dollars pour tous les pays de la Caraïbe et pour aider dans la bataille à mener contre le changement climatique, les désastres naturels. Je pense que c'est une bonne chose. Et nous avons profité de rencontrer le Premier ministre pour nous parler des questions bilatérales entre Inde et Haïti. Et je pense que la mission a avancé. Et normalement, aujourd'hui, malheureusement, si le président est venu, il a supposé parler aujourd'hui. Mais le fait que le président n'est pas là, il va être préséance à chef d'État. Le ministre des Affaires étrangères va parler un peu tard, c'est-à-dire qu'il va apparaître demain après-midi ou samedi matin. Donc, après la parole à la tribune des Nations Unies au nom du président, mais dans nos pays d'Haïti. Qui raison les États-Unis intéressants pile avec la crise en Haïti? Est-ce que c'est une question de proximité qui fait que les États-Unis intéressants pile avec la crise du pays d'Haïti? Bon, les États-Unis étaient toujours, autant que je me songeais, les États-Unis étaient toujours intéressés à la crise en Haïti. Je pensais que non seulement nous partageons le même continent, non seulement nous développons un partenariat qui est important, et je pensais que ça vaut la peine pour nous continuer et travailler avec eux. Et parce que la situation dans la région, si on situation en Haïti est détériorée, c'est en sécurité pour la région. Et il est important pour nous toujours informer et discuter avec eux qui meilleure approche et nous voir comment nous aider à résoudre la crise. Par exemple, il est important pour continuer à aider le gouvernement et renforcer la volonté ça pour un dialogue national, par exemple. Et récemment encore, le président de la République a offert un rameau d'olivier à tout secteur de l'opposition. Et il a décidé de faire retrait du gouvernement pour lui maintenant demander un gouvernement de consensus, un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire, il éteint, mais il a mon opposition, frère nos oppositions. Mais il va sembler qu'il a accepté. Bon, écoutez, généralement, où il y a un chef d'État qui l'ont jamais et membre de l'opposition, ça peut arriver, il prend du temps pour accepter. Une dernière question avant d'aller. Et dossier droits humains, nous connaissons que vous avez rencontré avec responsable, Mme Michelle Bachelet, responsable de la commission droits humains des Nations Unies. Est-ce que le dossier Haïti a été dans ce débat et qui position pas face à ça, le tabdi de Haïti? C'était seulement pour nous discuter sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Et une question que nous avons discuté, c'est sur le dossier de la saline. On connaît que c'est un dossier qui fait un pile bruit. Et nous devons profiter encore pour nous dire que nous regrettons ce qui passe à la saline. Parce que c'est des citoyens haïtiens comme nous autres. Et si quelqu'un mourit, la façon de mourir, il faut qu'il y ait une justice qui fait pour eux. Et je pense que le président il fait un geste qui est important. Le fait que plusieurs rapports étaient signalés de fonctionnaires qui étaient censés gagner un bail pour avec ça, eh bien, la justice qu'on y a là parle de possibilité pour y prouver, pour y montrer innocence. Ou du moins, c'est quelque chose à ça lié. Le fait que le président a décidé de séparer, retirer aux deux fonctionnaires, c'est son geste qui montrait qu'il n'y avait aucune volonté pour bloquer le fonctionnement de la justice. Voilà, ministre des Affaires étrangères haïtien Edmond Bourchi Edmond.
La Voix de l'Amérique dit merci un pile pour ce moment ça nous passe ensemble. Merci un pile, c'est un plaisir pour me parler à La Voix de l'Amérique. À bientôt. Bye bye.